reste 2 films en compétition en fait. Celui-ci, In the Fade, le Fatih Akin, et demain, le film de Lynn Ramsey. Sans oublier, bien entendu, ah ben voilà, je vois Fatih Akin qui arrive. Sans oublier donc, hors compétition, et Diane Kruger. Diane Kruger qui, elle aussi, va directement signer l'autographe. On va parler avec Fatih Akin pendant que Diane est devant les photographes. Bonsoir Fatih, comment ça va? Ça va bien, oui. Comment là, juste avant de présenter le... What? I'm sorry. How do you feel right now? Vous sentez quoi là maintenant avant de montrer votre film? Moi j'ai travaillé pour ça. Je suis là pour ça. Présenter le film ici, je suis très fier, je suis très heureux. Parce que c'est Cannes, ouais, c'est pas Berlin, c'est pas Venise, c'est pas je ne sais pas quoi. C'est Cannes. C'est un film qu'on peut voir de différentes manières. On peut le voir comme étant un commentaire social, politique, un drame politique, un film de vengeance. Quel genre vous avez travaillé le plus? Alors c'était le tout, mais je voulais créer l'image d'une mère, l'histoire d'une mère. Voilà, c'est une histoire de famille en fait. Et Diane est incroyable. Ce qu'elle fait dans le film, ce que vous lui donnez, ce que vous lui demandez de faire, il y a beaucoup de pression. Comment vous avez travaillé avec elle? C'était un partenaire remarquable. C'était parfait, on se faisait confiance. Elle avait la moitié d'une idée, moi j'avais la moitié d'une idée. C'est une performance historique en fait. Merci beaucoup monsieur, and bravo for the film. On va essayer de parler avec Diane. Diane qui retrouve son réalisateur. Comment ça va Diane? Je suis hyper stressée, j'ai le cœur qui bat très fort. Alors, moi j'ai vu le film, vous n'avez absolument pas à vous inquiéter. Vous êtes gentil. Le poids qu'il vous donne à porter sur le film, la responsabilité qu'il vous donne, c'est un bonheur pour une actrice ou c'est vraiment dur à porter? Non, c'est une responsabilité en tant qu'humain et vu depuis que je suis là, il y a eu 2 attaques cette semaine. Très sincèrement, mon cœur est assez lourd ce soir. Et c'est ça qui est terrible avec le film, c'est qu'il nous ramène à une réalité qui est à la fois extrêmement là tout le temps et en même temps, ça parle aussi de famille, ça parle aussi de qu'est-ce que ça veut dire être une mère, qu'est-ce que ça veut dire protéger les siens. Comment on équilibre un peu tout ça? Comment on essaye de mettre tout ça dans son personnage? Ce que vous faites très bien d'ailleurs. En fait, j'ai accepté ce rôle parce que c'est un film sur des gens qui restent, qui sont affectés par cette terrible réalité dans laquelle on vit. Et c'est une histoire de femme, de mère. Et comment on peut vivre après une telle horreur? Est-ce que c'est même possible de survivre, vivre de ça? Est-ce qu'un film comme ça change l'actrice, change la femme? Oui, pour moi c'est un film. Je ne sais pas comment il va être reçu ce soir, mais je vous le dis, pour moi c'est un film qui a changé ma vie et qui restera avec moi pour toujours. Et là maintenant, calme. Ouais. Je vais vous laisser monter les marches. Merci beaucoup Diane. Et encore bravo pour cette incroyable performance. Bravo. Diane Kruger qui était avec nous en bas des marches. Diane Kruger qui est absolument incroyable dans le film. Je ne fais pas des bobards, hein. Vous verrez le film, il sort très bientôt. Et vous verrez à quel point elle est absolument fascinante dans le film. Elle a, ouais, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est une très très grande actrice, mais elle n'a jamais été aussi bonne que ça. Tout simplement. Voilà, on la voit à l'image avec Fatih Akin. Et les autres acteurs du film, Denis Mosquito, Johannes Krisch, Samia Shankrin, Numan Akar et Ulrich Brandhoff. Elle a fait une référence aux attentats de Manchester et d'Égypte aujourd'hui. Le film parle de ça, le film parle du climat racial extrêmement tendu dans le monde aujourd'hui. Pas seulement bien sûr, hein, mais c'est dans le film. Et elle a raison de rappeler à quel point on aimerait que ce ne soit qu'une fiction. Le film de Fatih Akin
In the Fade. Difficile de traduire In the Fade. On pourrait dire dans le Fade, c'est le fondu, ce qui raccorde deux plans en créant une ellipse. Le fondu peut être au noir, fondu au blanc, fondu en image. Ça permet de passer à autre chose. Peut-être que c'est ce moment-là que nous sommes en train de vivre. C'est en tous les cas ce que dit le film de Fatih Akin. C'est vraiment parfois très douloureux. Le film le rappelle à chaque minute. Et on va tous espérer que la lumière revienne vite, vite, vite. Voilà, Fatih Akin en premier plan. Absolument super, bien entendu. Diane Kruger, qui était maîtresse de cérémonie il y a 10 ans déjà. Diane Kruger au centre de l'écran. Regardez, qui dit que Diane Kruger est un glaçon, mais pas du tout. Elle est en pleine danse, elle est heureuse comme tout. Dans le film, elle est absolument parfaite. Et voilà, donc on va assister dans un instant à la montée des marches du film de Fatih Akin, In the Fade, le réalisateur allemand. Voilà. La musique s'arrête. Saint-Saëns, le carnaval des animaux. Et la montée des marches de In the Fade peut commencer. Avec lui, bien sûr, Diane Kruger, mais ses autres comédiens, Denis Mosquito, Johannes Krisch, Diane Kruger, Fatih Akin et tous les acteurs de In the Fade. Diane Kruger, donc, qui était membre du jury en 2012. Mais avant ça, elle a présenté plusieurs films ici. En 2004, elle présentait 3 hors compétition avec Brad Pitt. Souvenez-vous, c'était de la folie furieuse ici sur les marches. Joyeux Noël, le film de Christian Carion. Toujours hors compétition, c'est l'année suivante, en 2005. Film de Denis Arcand, L'Âge des Ténèbres, en 2007. Et puis bien sûr, son premier film en compétition ici, c'était Inglourious Basterds, le Quentin Tarantino. Elle était revenue à Un certain regard en 2015 avec Maryland. Très intéressant de Alice Vinocourt. Et en 2012, quand elle est membre du jury, son président c'était Nanni Moretti. Et la palme avait été remise à Amour, le film de Michael Haneke, la seconde palme d'Haneke, après le ruban blanc. qui a joué aussi bien en français qu'en anglais. Et que l'on a vu donc à Cannes dans 3 Diane Kruger dans une robe noire mais avec un petit peu de trait vert, un petit peu de trait menthe si vous voulez. Et plein de paille d'or. Elle brille de mille feux. Diane Kruger qui pose pour une dernière photo, seule, et les photographes qui, on a l'impression, lui disent « Oh, que tu es pétillante !» Diane Kruger, donc. Et les autres acteurs du film qui sont avec nous ce soir, autour de Fatih Akin.
Denis Mosquito, Johannes Krisch, Samia Shankrin, Numan Akkar et Ulrich Brandhoff. C'est monsieur Ulrich Brandhoff que vous aimerez beaucoup moins après avoir vu le film Le Pauvre. Et Fatih Akin qui revient à Cannes. Il avait, souvenez-vous, gagné le prix du meilleur scénario en 2007 pour De l'autre côté. Il était là en 2005 hors compétition avec Crossing the Bridge, le réalisateur turco-allemand qui avait tourné ce film-là à Istanbul. Il avait tourné dans le Jardin d'Éden aussi en 2012, qui était présenté ici en séance spéciale. Évidemment, c'était un titre extrêmement ironique. Dans ce Jardin d'Éden, il n'y avait ni citron vert, ni rhum, ni gobelet, mais beaucoup de détresse. Fatih Akin, réalisateur fascinant, et Thierry Frémaux qui les attend à mi-marche. Fatih Akin qui se dit toujours très inspiré par un auteur turc, Angustura. Et voilà, donc ils vont monter les marches pour rejoindre Thierry Frémaux, le délégué général du festival qui les attend. Interprète accueilli par Thierry Frémaux. La bise à Diane Kruger, il y en a qui font des métiers difficiles. Heureusement. Et Fatih Akin, accueilli par l'équipe du film, par l'équipe du festival, pardon, le délégué général du festival. Vendredi soir. Comment nous a-t-il dit Fatih Akin en bas des marches? Je suis à Cannes. C'est pas Berlin, c'est pas Venise, c'est pas les autres, c'est Cannes. Les acteurs du film. Et bien sûr, Diane Kruger. Diane Kruger, qu'on va la retrouver dans un film français aussi cette année, Tout nous sépare, le film de Thierry Cliffat, qu'on a vu récemment dans Infiltrator, le film de Brad Furman qui a fait, me semble-t-il, l'ouverture du festival de Deauville en septembre dernier. Et Diane Kruger, que l'on aime aussi à la télé, dans des séries télé. Elle était notamment dans la version américaine de Tunnel, The Bridge, où elle était absolument étonnante. Thierry Frémaux qui précède toute l'équipe du film. Une dernière photo. Et voilà. De la musique du film. En haut des marches, sous le dé du Palais des Festivals. Fatih Akin, Diane Kruger et toute l'équipe de In the Fade. Elle est très nerveuse, on la voit, elle est très nerveuse ce soir. Diane Kruger n'a pas à être nerveuse, ça va très très bien se passer. Je pense que retenez ça, à mon avis, on la reverra dimanche avec nous sur les marches. Même si la compétition est féroce, ce qu'elle fait dans ce film-là est tout simplement étonnant, surprenant et fascinant. Voilà, ainsi se termine. On reste avec nous, hein, ce n'est pas terminé. Nous rentrons avec l'équipe du film à l'intérieur du palais. On va vivre l'entrée dans la salle avec Fatih Akin. Bruno, my man.
Voilà, je vous laisse écouter l'ovation que le public réserve à Diane Kruger et Fatih Akin. Le public debout pour accueillir Fatih Akin, Diane Kruger et toute l'équipe. De In the Fade, le film de Fatih Akin, le film en compétition aujourd'hui à Cannes. Il reste 2 films encore qui vont être projetés dans la salle Lumière de Polanski demain. Regardez, peut-être Kruger qui dit bonjour à quelqu'un, je ne sais pas trop à qui. Ce qui est étonnant aussi avec le film, c'est qu'on n'a pas trop l'habitude de voir Diane Kruger jouer en allemand. Et c'est bizarre parce qu'on a, du coup, il y a un petit côté déconcertant et très étonnant. Naomi Kawase qui fait la bise à Fatih Akin. La concurrence, et pourtant, ils viennent se saluer. Concurrence et admiration surtout entre les 2 metteurs en scène qui présentent cette année un film en compétition au Festival de Cannes. Naomi Kawase et Fatih Akin, Diane Kruger qui prennent place sur le rang I. La projection de In the Fade va démarrer dans un tout petit instant. Mais de quoi parlent-ils tous les deux ?